Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Hey, salut la gang, bienvenue à une autre émission de Tuning Performance, édition 4x4. On commence vite aujourd'hui, on est déjà dans le rush du sujet. Jeff, un autre passionné de mode 4x4 ici. Jeff, c'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Bien, c'est l'adrénaline qu'on retrouve dans ce sport-là, d'aller sur des terrains où est-ce que c'est inconnu. Pour moi, c'est ça qui me fait le plus triper, d'aller grimper dans des rocheux de la grosseur d'un automobile. C'est ce qui me fait capoter. Bon, ben hey Jeff, regarde, pour faire ça, ça nous prend de l'équipement. Oui. Donc, l'équipement de base, on le connaît déjà, là. On avait parlé un petit peu l'année passée, mais c'est le fun que tu nous les rappelles, c'est quoi? Bien, c'est certain que trousse de premiers soins, ça, c'est indispensable. On parle d'un winch en avant du véhicule. On va parler d'une courroie pour se faire tirer quand on reste pris. On va parler d'une poulie pour se faire tirer plus fort quand on est vraiment bien ancré au sol, ou un kit de réparation pour un pneu, que ça soit des shackles pour rallonger une sling. Donc tout ça, c'est vraiment ça fait la partie base. de l'équipement de base. Mais là, pousse-moi un petit peu dans l'extrême. Qu'est-ce que j'aurais de besoin et surtout pourquoi? Bon, mais dans l'extrême, c'est certain que dans ce niveau-là, c'est certain que ça te prend des outils de réparation parce qu'on s'attend à briser. Quand on fait une sortie, où est-ce qu'on sort dans l'extrême, où est-ce que les roches sont grosses, où est-ce qu'on a à appuyer sur la pédale un peu plus fort pour passer le passage. C'est là qu'on risque de briser. C'est là qu'on risque de briser. Fait que c'est là qu'on amène des outils, que ce soit à batterie ou à l'air. Parce que certains véhicules vont avoir un système de compresseur qui va pouvoir fournir de l'air assez fort pour pouvoir faire marcher les outils à l'air. Donc, on parle littéralement d'un impact portatif. Un impact portatif, un petit buffer portatif, puis évidemment le manomètre qu'on met au bout pour pouvoir aller regonfler les pneus si on dérime le tard. OK. J'ai même vu que tu m'as amené une soudeuse là, ici. Oui, c'est ça. Je t'ai amené une soudeuse qui fonctionne là, sur 2 batteries. Tu plugues 2 batteries en série avec le système que je t'ai amené. Bien, ça soude comme à la maison. Ça va servir souvent à réparer une conduite sur le véhicule. Mettons, tu grimpes d'un caillou, puis tu forces trop le mouvement de roue, puis là, pouf, ça pousse trop fort. Le joint de rotule lâche, il casse. Bien, à la limite, si tu ne l'as pas, tu pourrais toujours aller le souder pour pouvoir te sortir jusqu'au bord du chemin. Donc, avec ça, on est quand même bien équipé. Mais je vois que tu as amené une panoplie d'autres stocks. Nous, on doit déjà aller voir Dominique qui nous a préparé tout un topo. Puis je parle aussi avec François, encore des fameux moteurs Ford. Bouge pas, Jeff. Toi, on revient après avec encore plus de détails. Repos. Merci. Vous me demandez pourquoi je fais ça? Bien, cette semaine, j'ai trouvé quelque chose de cocasse, de vraiment fantastique. On parle de véhicule militaire. Bon, le jaune, c'est pas vraiment un véhicule militaire, c'est un H3. Bon, c'est pas le H1. Par contre, le vert kaki à côté, c'est un vrai tank Léopard. Une course entre les deux, qui arrivera premier? Bien sûr, il y a des obstacles à franchir. On est même allé un petit peu plus loin. On a fait le fameux test du verre d'eau ou du verre à café, pour ceux qui se souviennent de leur cours de conduite. Mais là, cette fois-ci, on a pris un verre à vin, un verre de vin blanc, qu'on a mis au bout du canon du tank. Et la pilote du Farmer Hummer, elle, l'a dans ses mains. On part, on fait la course, et qui en renversera le moins? La semaine passée, on vous avait présenté les internes du moteur qui étaient plus ou moins fiables. Cette semaine, on aborde tout ce qui est autour. François, bel exemple en partant. J'ai un beau turbo à géométrie variable, mais d'abord, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi exactement la géométrie là-dedans. Principe assez simple. Ça marche avec une pression d'huile qui est gérée par l'ordinateur. Ce que ça fait, c'est ouvrir, fermer les palettes. Ça élimine le lag. Ça va faire un véhicule qui décolle plus vite, puis ça va avoir de la haute pareil. Comparativement à un turbo standard, là, il est fixe. Ça, c'est une bonne amélioration. Sauf que ça a comme défaut, spécialement dans le 6 litres, il a tendance à jammer. Fait que là, ce qu'il faut faire, nous autres, on a un gars pour ça. Il démonte, nettoie au complet pour
redonner son efficacité originale. Effectivement. Fait qu'avec ça, on retrouve notre... on n'a pas de lag, autrement dit. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, ça avance efficace avec la pression. Tu m'as mis aussi un autre petit objet ici sur la table. C'est quoi ça exactement? C'est pour le PCV. OK. Il respire les vapeurs d'huile. Tous les moteurs récents sont rendus comme ça. Ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de respirer les vapeurs d'huile direct du moteur, contaminer l'intercooleur, contaminer l'intake, les sensors qu'il y a dans l'intake avec des vapeurs d'huile qui se mélangent avec l'exhaust à cause de GR. Hey, ça fait une belle boîte, ça. C'est chic. Ça va séparer l'huile de l'air. Ça va condenser l'huile, autrement dit. Puis il reste juste l'air qui passe dans le moteur. Fait que ça fait un système qui est légal parce qu'on n'envoie pas ça direct dans l'atmosphère. C'est le moteur qui récupère pareil ses vapeurs d'huile, sauf que l'huile est récupérée en liquide. Qu'on draine une fois de temps en temps, là, dépendamment du véhicule. Là. Donc, mis à part ça, le camion, on a rajouté aussi notre célèbre programmeur. Je pense que c'est toujours un incontournable, surtout pour celui-ci. Là, on a un camion d'environ 20 000 livres en arrière avec une nacelle. Pourquoi ajouter ce programmeur-là spécifiquement? D'un, pour l'économie, toujours pratique. De deux, un petit peu plus de force. Puis la fonction qui est pratique sur le SCT, qui est efficace sur le Silite, il y a la partie exhaust brake. Ça va fermer les palettes du variable, qu'on montrait tantôt. Ça va aider à freiner le véhicule. Ça aide, pour quelqu'un qui travaille beaucoup, là, un véhicule lourd d'un côte, ça économise les freins. Puis côté sécurité, c'est pratique aussi. Surtout avec celle-là, d'après moi, le contracteur va être pas mal content. Donc, on se donne encore une fois un rendez-vous la semaine prochaine chez Laboratoire Diesel pour des petits trucs intéressants comme ceux-là. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Lorsqu'on se promène dans les salons, on en entend des vertes et des pommures. La dernière que j'ai entendue, c'est qu'on décontamine une voiture avec un compound. Richard, vrai ou faux? Faux, tout de suite. C'est ne jamais faire. Vous allez graffiner le véhicule, ça marche pas. Première des choses aussi, c'est quoi une contamination pour une personne qui ne le savait pas? Contamination, elle est surtout produite par deux effets. La première, c'est la poussière de frein. Toute la poussière de frein va aller coller sur la partie du véhicule, dans la peinture, dans le clear, et aussi toute la cochonnerie de la route, toute la saleté qui vient coller quand on suit des gens. C'est évident, ça vient et ça forme toute de la rouille partout sur le véhicule. Puis on le voit aussi au toucher, hein, sur les côtés surtout, justement, où ce que tu mentionnes qu'il y a de la poussière de frein, beaucoup plus en avant parce que c'est beaucoup plus sollicité, là. Au freinage, ça chauffe. Oui. Donc c'est là qu'on peut sentir aussi des petites bosses comme là. Ah, c'est vraiment facile, juste à toucher, là. Un coup qu'elle est lavée, on l'essaye, on a juste à la frotter puis ça accroche tout de suite. Comment qu'on enlève ça? Vraiment simple. Ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est qu'on prend une barre d'argile avec du raviveur de lustre pour la lubrifier, pour ne pas égratigner le véhicule. Tout simplement, vaporiser le produit, on frotte, puis toutes les particules qui sont prises dans la peinture, qui sont en surface, vont rester prises dans la barre d'argile. Effectivement. En plus, on peut la replier après puis repasser tout simplement. Fait comme ça, on est sûr que les autres contaminants qui sont dedans, ils ne vont pas retoucher le véhicule. Je dirais que c'est bon pour des années. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas échappé à la barre d'argile à terre, elle est bonne. C'est vraiment simple de même, à moins d'avoir des grosses particules dedans, là, mais sinon, c'est bon pour des années. Parfait. Après ça, la prochaine étape? Deuxième étape, vraiment important, parce qu'elle, est-ce qu'elle va enlever la rouille qui est incrustée dans la peinture? Celle que la barre d'argile n'a pas été capable d'enlever au frottement, là, il faut aller l'enlever. Elle est toujours là, fait qu'on a juste à vaporiser le nettoyant particules de rouille. On le laisse travailler 5 à 10 minutes, puis on rince, c'est simple comme ça. En terminant, à quelle fréquence qu'on fait ça? Une fois par année. À la fin de l'hiver, là, on en a plein. Le véhicule, il est complètement rempli. On fait ça au début, puis après ça, on cire notre véhicule normalement. Vraiment important de sceller le véhicule après ça. Et ça, en passant, c'est pour tous les véhicules, pas juste les blancs. Les noirs, les bleus, ils ont des picots de rouille à grandeur, la même chose. Bon, bien, une autre recette magique, Richard. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silver Wax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silver Wax, c'est brillant. Sans perdre de temps, Jeff, il m'a tellement amené de stock. Jeff, dans ta panoplie de choses qu'il y avait là, j'ai remarqué ça ici. Yes. C'est quoi exactement? Bien, Rotopack, c'est un kit de survie pour une personne pour 72 heures. C'est assez extrême, ça, là. Oui, c'est ça. C'est assez extrême. À l'intérieur, tu retrouves la trousse de premiers soins au minimum. Puis après ça, tu as de la bouffe déshydratée là-dedans. Tu as des aliments, une couverture en aluminium pour garder ta chaleur. Tu vas retrouver... Il y a même de l'eau en sachet, comme j'ai remarqué. Là. C'est assez spécial. C'est ça. Je n'ai pas goûté encore, mais en tout cas, j'espère pas me rendre là. Tu as ça en prévision. Ça, c'est au cas que tu es dans le désert. Là.
Oui, c'est ça. Là, ici, on a une chaîne. Mais bon, j'ai entendu l'année passée qu'on essayait d'éviter les chaînes, mais là, tu me dis que tu vas me donner un argument là-dessus. Bon, l'argument. La chaîne, à quoi qu'elle va servir, c'est que, mettons que tu dérimes un tard. OK. Pour regonfler ton tard, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Oui, tu vas lever le véhicule avec un jack. Oui. Puis la suspension sur un véhicule, souvent, c'est que ça va étirer, ça va étirer, ça va étirer. Fait que la roue, elle va toujours rester à terre. Fait que ton jack, souvent, il va caler. La chaîne, elle va servir à aller attacher ton système de suspension pour pas que la suspension, justement, elle étire. OK. Fait que je te montrerai cet été, quand tu vas venir avec moi, comment faire pour aller l'attacher sur le véhicule pour empêcher qu'elle étire. C'est bon. Puis j'ai vu aussi que tu es muni d'un bon vieux tire-fort. Oui, le tire-fort, bien justement, il peut servir pour, mettons, je brise de quoi sur mon véhicule en dessous, puis que j'ai rien pour le réparer, de quelque chose de majeur, bien, le tire-fort va pouvoir me permettre de pouvoir retenir en position différentielle ou peu importe sur le véhicule, là, s'il y a de quoi qui brise. Une chose aussi que c'est quand même assez simple, là, mais les pelles, les haches et tout, je pense que c'est un essentiel. C'est sûr, c'est un essentiel, c'est même un incontournable. Tu pars pas d'entrée si tu n'as pas une hache, tu n'as pas ta pelle, ta corde, ton instincteur, un petit peu d'outils pour te réparer. Ça, c'est essentiel. Tu ne pars pas sans ça. Donc, qu'on soit extrême ou qu'on soit débutant, là, c'est important de rappeler ces choses-là, que ça prend ça. Puis avec ça, Jeff, on est prêt pour toute une randonnée. Exactement. Merci. Nous, de notre côté, on s'en va voir les gens de GR Suspension avec notre fameux projet et nos petites modifications. Et on n'oublie pas la brillance avec Silverwax. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Chez GR, on offre aussi une panoplie de services, mais aussi des pièces. On a quand même les plus grandes marques. Encore une fois, vous m'en parlez, Yves, justement, ces grandes marques-là, qu'est-ce qu'on offre ici? Bien, il y a Terraflex qui est connu dans le domaine, BDS. Également, sur la modification qu'on avait faite l'année dernière, on avait Elka, qui est une entreprise québécoise, qui est un produit québécois. Et c'est avec ça qu'on avait modifié l'an passé. Tout ce qui se fait de high-tech en matière de pièces de suspension, on l'a ici. Et puis, comme on achète à grand volume, on est capable d'offrir des prix à l'écart de toute compétition, tu comprends? Puis justement, la mécanique aussi dans le garage, l'équipement, on est spécialisé pour l'enlignement. Oui, mécanique générale. Si vous avez de l'entretien à faire, par exemple, pour une flotte de camions, voiture de toute occasion ou quoi que ce soit, mécanique générale aussi, atelier de mécanique absolument complet. Tu as vu le système qu'on a pour l'alignement, qui est le high-tech 3D. C'est le dernier cri en matière d'alignement. En un temps, 3 mouvements, on aligne tous les véhicules, des gros fardiers jusqu'à la petite Fiat, tiens. Donc, avec ça, on est sûr d'être en machine, comme on dit, puis que ça s'en aille droit. Oui, tu sais, il n'y a rien qui est fait à peu près ici. C'est fait avec des gens qui sont à la fois passionnés, mais surtout, et ça, c'est une devise chez Joe Gosselin, tu comprends, c'est la compétence maximale. Tu sais, les gens, ils sont formés, puis de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a une compétition et on veut être en avant. Et si on veut être en avant de la compétition, il faut offrir ce qu'il y a de mieux en produits, en technologie, puis également en compétences. En pneumatique aussi, on en offre une grosse gamme. Tu peux me nommer quelle marque? Ben, BF Goodrich, tout ce qui se fait dans le caoutchouc, d'Akron, Ohio, partout. On a toutes les marques ici au niveau des pneumatiques, bien adaptées pour chaque véhicule. Venez faire un tour ici, on va vous dire ce que ça vous prend, ce qu'il y a de mieux pour votre voiture. On connaît ça. Bon, bien justement, on s'en va voir une experte des pièces et des accessoires. Tantôt, on va être avec Jennifer qui va nous présenter tout ça. Cette semaine, à la chronique GR Pièces, Jennifer nous fait découvrir les compresseurs. Tu m'as amené 2 modèles ici? Oui, donc modèle de base pour regonfler les pneus quand on sort de la trail, pour avoir plus d'adhérence dans la route. Donc, celui-ci, modèle plus de base, comme je vous disais, on parle de 100 $ environ. OK. Une application seulement pour gonfler les pneus, il se branche directement sur l'épaule de batterie. OK, très, très simple. Très simple, vraiment, là. Application simple. Moi, celui que j'aime, c'est celle-là ici, là, de ARB. Oui, le meilleur dans ce cas-là. Lui, il fait plusieurs applications. Bon, pour gonfler les pneus. Aussi pour des lockers à air. Oui. Ceux qui ont bord le différentiel avec justement des lockers ARB. Aussi pour l'utilisation d'oussières, donc Impact. Si on a une crevaison, on change nos roues vite, avec ça, ça va très bien. L'installation est quand même facile parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de connecteurs électroniques. Oui, celui-là, on parle de plus ou moins 4 heures, dépendamment de l'emplacement où on le met dans le véhicule. Il y en a qui le mettent sous le hood, d'autres plus à l'arrière. Rendu là, c'est au bout du client. Bon, ben, on peut dire que c'est un bon investissement. Oui, très bon investissement. Merci, Jennifer.
Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. Comme vous l'avez remarqué, en studio, on a un véhicule qui sort de l'ordinaire, un Punch Steer, véhicule de conception suisse de l'armée. On parle d'un moteur de 90 forces, c'est un 4 cylindres à plat. Cherchez pas du Preston, il est uniquement refroidi à l'air. 6 vitesses avec une boîte de transfert qui nous permet quand même de passer dans tous les endroits. Une chose qui est très intéressante pour ce véhicule-là, c'est le fameux pont portique. Donc, on va chercher un maximum de dégagement au sol. En plus, on peut verrouiller les roues hydrauliques. C'est 10 passagers, donc ça en fait vraiment la caravane du hors-route. On regarde une vidéo qui nous a été fournie par les gens de Vidéo 4x4. Les tapis dans les véhicules, c'est probablement la chose la plus difficile à entretenir. Il y en a deux types, du plastique et du tissu, mais je pense que c'est vraiment lui ici, Richard, tu m'as amené, là, que c'est les pires. Oui, les clients, c'est ça le gros problème là, au niveau de la tâche de calcium. Là. Ça part pas, les gens essayent toutes sortes de formules, ça marche pas. Nous autres, on a un produit qui neutralise le sel. Fait que c'est vraiment, vraiment simple, ça fonctionne. Tout ce qu'on a à faire, on brasse un petit peu à canette, on envoie un petit peu de mousse dessus, tout simplement. Partout où ce que le cerne est Partout concentré. où ce que le cerne, il faut en mettre assez quand même pour qu'il agisse. C'est neutre, ça ne peut pas affecter votre tapis. Une petite brosse. On frotte ça tout simplement comme ça? On le fait rentrer dedans, même pas besoin de frotter fort. Et après ça... Un petit coup de microfibre. Microfibre ou n'importe quelle guenille, à ce moment-là, c'est un tapis, c'est pas comme une voiture. On l'essuie. Puis, c'est fini. Ça agit assez rapidement parce que, je vais te dire, il y en a beaucoup qui cherchaient des trucs à savoir comment enlever ça, mais là, avec ça, c'est quasiment une recette magique. Ah, il y en a qui essaient toutes sortes d'affaires et on vient au bureau et sont quasiment désespérés, mais c'est vraiment facile, ça marche tout de suite. Puis ça, on a d'autres types de tâches, là, disons, au centre du tapis. Qu'est-ce qu'on prend? Oui, ça, c'est un autre produit qu'on a, c'est un nettoyant à sec. C'est fait spécialement pour nettoyer ou bien les bancs d'auto ou bien les tapis. Quand on n'a pas de machine, on n'a pas d'extracteur à tapis, on n'a pas d'aspirateur à l'eau ou quoi que ce soit, bien là, on est un petit peu mal pris. On a un produit, nous autres, qui fait vraiment bien. C'est une petite mousse. OK. Tout simplement. Même chose, on le fait sur le même tapis. Donc la mousse est un petit peu plus... Oui, elle est plus riche. Faut qu'elle travaille aussi, c'est important. Toujours avec une brosse. On frotte. Oui, parce qu'il faut le faire. C'est simple, c'est vraiment, vraiment. On peut même la laisser agir un petit peu. Si on voudrait, on peut arriver la brosser si on a une tache. C'est un tapis en plus. C'est évident que si on fait une voûte, bien à ce moment-là, on va y aller plus délicatement. On va plus y aller avec une guenille qu'avec une brosse. C'est bon. C'est tout ce qu'on a à faire. Même chose encore. Coup de microfibre encore, puis c'est parti pour le restant de la mousse. C'est revenu propre. C'est tout ce qu'on a à faire, exactement. Ça va donner un petit fini. La minute que ça va sécher, excellent. Ça va venir très beau, fait que c'est un petit produit qui est simple. En plus, ça a l'air à sentir bon. Fait que là, Richard, étant donné que tu travailles si bien, je te laisse terminer avec mon tapis de plastique. Ça va faire la même chose, même encore plus facile en plastique. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silver Wax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silver Wax, c'est brillant. Tout bon projet commence toujours par une bonne planification, mais aussi le bon choix du véhicule. Patrick, ça va? Salut monsieur, oui toi? Yes! Qu'est-ce qu'on a choisi, nul autre que? Un TJ. Oh, épatant, hein? Étonnant venant de ta part. Étonnant. Hein? Yes! Tu m'as amené aussi une panoplie de pièces ici. Oui. Donc, on commence un petit projet plutôt standard? Ou... Bien, exactement. Dans le fond, on avait comme projet avec ce client-là un projet qui est un petit peu plus low budget, comme on peut dire. On avait un 10 000 incluant le véhicule, modification, pneus, le temps, tout. Donc, on a rentré dans ce budget-là. On a fait l'achat du véhicule, 6 500 $.
Le reste, c'est en modification. C'est quand même pas pire, c'est abordable. Bien, ça a du bon sens. Puis oui, avec ça, on va être capable d'aller faire des bonnes trails, comme l'année passée, on a fait? Oui, absolument. Il va être capable de suivre. OK. On va peut-être le tirer une fois de temps en temps, mais c'est pas si pire que ça. Ben là, j'ai hâte d'essayer ça pareil. Là. OK, tu m'as amené plein de stocks ici. Avec quoi qu'on commence? On a choisi une suspension 3 pouces de TerraFlex. Première des choses, TerraFlex est un leader là-dedans. Très bonne composante, très solide. Aucun problème avec ça. Vu qu'on avait un budget un petit peu plus limité pour ce véhicule-là, on est allé avec des amortisseurs BDS suspension. OK. À l'huile, ordinaire, pas au gaz. On n'a pas voulu tout de suite mettre au gaz. Ça va très bien pour commencer aussi. À l'huile, là, autrement dit, c'est un usage un peu moins abusif? Bien, en réalité, c'est que ça va faire un véhicule qui va être plus smooth sur la route. Mais en trail, il va travailler peut-être une petite affaire moins bien, mais c'est à peine perceptible pour quelqu'un qui commence là-dedans. OK, c'est bon. Ensuite de ça, on va rehausser la cabine avec un bas d'élift 1 pouce. On expliquera plus tard la différence entre un bas démonte et un bas d'élift. OK. Bas d'élift 1 pouce pour donner un petit peu d'espace dans les ailes lorsqu'on va flexer. Puis pour flexer, évidemment, ça prend des quick disconnect pour déconnecter ta barre stabilisatrice en avant. Effectivement, parce que c'est juste les derniers modèles de Jeep qui venaient là, avec ce fameux... Ouais, bien ça, c'est le Rubicon avec les petits moutons là, que tu pèses dessus. C'est le full luxe. Bon, tu m'as parlé de tout ça, mais je pense qu'il manque un point essentiel. Moi, je regarde, je vois des Goodyear nordiques, pas mal première génération là-dessus, ça me fait peur. Non, ça, on va changer ça. OK, on passe avec quoi? C'est une première chose. On a choisi ici un Multimize MTX. C'est un produit que je ne connais pas beaucoup. Ça vient de rentrer quasiment en magasin. On a vendu 2-3 paires à des clients. Les commentaires sont bons jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer ça à un BF crawler pour commencer. On n'avait pas le budget pour le faire de toute façon. Ça va être un pneu qui va être adapté au budget qu'on veut faire. Puis qu'est-ce qu'on va faire sur la route et hors route, ça va être un très bon pneu pour ça. Bon, bien excellent. On va le tester. Nous, la semaine prochaine, on commence tout de suite à dévisser les anciennes pièces puis commencer à poser la vraie pièce de suspension. C'est déjà la fin de l'émission pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire en tout temps à l'adresse courriel qui figure ci-bas. On n'a pas oublié les réseaux sociaux, Facebook, le fameux groupe Tuning Performance. Venez voir ce qui se passe là-dessus, des nouvelles fraîches, des photos et bien entendu des vidéos. Mathieu Thomasin qui vous dit à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.